Tu es peur. Je sais pas. Hello. J'ai fait. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Nous espérons que vous allez bien. Oui, oui. Je sais pas ce que j'ai. Je suis un peu on fire. T'es un peu en moula. Je suis carrément en moula et un petit peu en esprit également. Ce soir, on se retrouve pour une nouvelle pyjama party. Et le thème, je l'ai oublié. Non, Je l'ai oublié. Je l'ai regardé il y a littéralement 20 secondes, je ouais, pense. 20 secondes sur mon téléphone. J'ai changé l'ambiance. Oh. Les phobies. Oh my god. Non, je remets l'autre parce que vous allez pas nous voir. Mais donc, le thème de ce soir, ça va être les phobies. Certains appellent même ça les phobes. Les phobes. As-tu des phobes? J'en ai découvert une. Pas plus oui. tard que tout à l'heure. Vas-y. C'est une phobie un petit peu particulière qui est de me casser un doigt. Je regarde pour vérifier. Et d'être obligée d'avoir une attelle qui colle mes doigts parce que je supporte pas d'avoir mes doigts collés. Bon, c'est pas vraiment une phobie, mais c'est pas vraiment une j'avais envie de mais commencer c'est un par truc, ça. ça te tend quoi. Ça me crispe et j'ai très peur. Si le médecin me dit il va falloir être comme ça pendant 1 mois, mais ça va me donner envie de mourir. Je vois la sensation Tu vois du truc. Moi, attends, j'essaie de réfléchir. À 6 mois, un médecin il me disait il va falloir faire ça, je vais faire. Non. Je sais pas trop. C'était hyper beau ce. Il y a un très bel écho, une très belle acoustique. Bonne acoustique. Une cathédrale. Non, moi je crois que je me suis créé une phobie en fait pendant longtemps. Ouais. Qui avait une racine hyper classique, c'est-à-dire que Valentine a 3 ans. Un événement tragique. Un événement tragique, Valentine a 3 ans, sa grand-mère l'emmène voir les poules de Namé. Elle découvre un petit poussin, s'approche du dit petit poussin. Mm-hmm. Quand la mère poule a fondu sur elle. La fameuse mère poule. La fameuse mère poule qui m'a attaquée. Et ouais. Et du coup, j'ai développé une peur des poules, mais que je pouvais pas expliquer jusque tard, mais ça me dérangeait en fait. Ouais. Et ensuite, je me suis enfermée dans ce truc de j'ai peur des poules. Ouais, genre c'était comme ça quoi. C'était comme ça, alors que en vrai. Mais c'était style, j'avais une copine qui avait un poulailler, Ouais. et à un moment, elle m'avait enfermée dedans. Mais c'est pas gentil. Et moi, j'étais genre. Mais tu sais, j'en faisais peut-être un peu trop, Ouais. mais pour me conforter dans ce Dans truc ta phobie de poule. Alors que c'est juste, ça me dérange. Ouais, je comprends. J'aime pas, mais comme ça, si je dis je suis phobique des poules, a priori on va me laisser tranquille avec, tu vois. Oui. Alors que si je dis juste je suis mal à l'aise, Ouais. tu vois, Ouais. les gens ils. Je sais pas. Bref, donc les poules, c'est un truc, pendant très longtemps j'ai décrété que je détestais ça. Bon, après je déteste, hein. T'aimes toujours pas les poules? Je comprends pas. Genre, les gens, tu vois, il y a des gens qui Les sont. gens. Non, mais je comprends pas, il y a des gens, ils sont là en mode oh, j'aimerais trop avoir une petite poule blanche avec. tu vois les poules qui ont les. Oui. Ah, mais j'aime pas du mais tout. c'est- avec les pattes. Mm. Attendez, mais qui a créé la poule? C'est horrible. C'est comme ça, Ah, avec c'est vrai que son ergot là. C'est 3 pattes comme ça là, c'est. C'est 3 pattes. C'est non. C'est 3 doigts. Je sais pas combien ils en une ont. poule à 3 pattes. Enfin bref. l'enfer. Oh non. Ils ont pas le bouchon trop Non, loin, pardon. avec ces horribles animaux. Créature des enfers. Donc voilà, je sais pas, je pense que je m'étais un peu enfermée dans cette peur là. Ouais. Après, j'ai pas de peur de trucs genre. Animal. Ouais, genre les araignées et tout. Je suis pas à l'aise. On n'aime pas trop. Je suis pas hyper à l'aise. C'est pas une phobie non plus. Mais tu vois, par exemple, les gens qui ont hyper peur des souris, je ne comprends pas. Ah, moi non plus. Je comprends le côté, c'est un peu cracra d'avoir C'est un des peu souris chez cracra, toi, c'est chiant. mais Moi ça me fait pas peur. Mais pas du tout. Ouais, moi non plus. Moi, à la limite, je vois une petite souris, je fais « Oh, une petite souris, C'est trop mignon. moi, je vais la nourrir. » Genre, j'ai pas compris le principe. Pourquoi il faudrait avoir peur des petites souris? Ouais, c'est vrai, je suis assez d'accord. Alors après, j'ai hyper peur de tout ce qui est catastrophe naturelle. Ah ouais? Ah ouais, mais Moi, je trop savais- peur. Je savais pas. Mais pas volcan, ça va. Bon, il y en a pas trop par ici. Tsunami. Effrayant, tsunami. Horrible. Effrayant. Ah oui, ouais. Mais effrayant. Ouais. Oh, je sais ce qui me tend comme toi, le truc des doigts. Ah, t'as trouvé? Ouais. Oui. Alors, j'ai découvert ça notamment dans un film. Ah. The Impossible. Je l'ai pas vu. T'es sûre? C'est le film justement sur un tsunami, sur le tsunami. Je l'ai vu. Je sais pas trop quoi. Voilà. Et où il y a une meuf qui se prend à un moment une planche là. C'est dégueulasse. Et en fait,
je déteste, par exemple, je peux pas, par exemple, là je me touche ici, mais je peux pas me regarder en train de le faire. Oui. Pareil ici. En fait, partout où tu peux voir tes veines, Ouais. je ne peux pas y toucher. Ah ouais. Ça me tend. Ouais, je comprends. Comme j'ai une pote, Julia, elle a un problème avec ça. D'ailleurs, désolée Julia si tu me vois en train de faire ça. Genre voir des gens faire ça la gêne? Ça te gêne, Julia? Ça te gêne, Julia? C'est genre... Et elle te dit pas le coup, elle te dit la trachée. Ah oui, c'est vraiment... la trachée. Mais c'est vraiment ça, là, en fait. Ouais. Ah. Pardon. Mais en même temps, c'est pas très agréable. Non, mais c'est vrai que c'est... D'ailleurs, elle a dû quitter la vidéo. Oui, désolée. Je pense. Désolée, Julia. Ouais, mais ça, après, je pense que c'est des trucs plus dérangeants. Après, vraie phobie. Vraie phobie. Moi, peur du noir. Ah ouais, t'as peur du noir? Phobie. Enfin, phobie. En fait, je sais pas à quel point peur, phobie, tu vois, à quel moment tu bascules de peur à phobie, qu'est-ce qui est, tu vois. Ouais. Mais quand on dort, on dort dans le noir. Oui, mais je dors, donc ça va. Ah, mais ces gens, si en pleine journée je t'enferme dans une pièce noire, ça te met pas bien. Ah ouais. Mais même le soir, quand je me couche, après, quand on est deux, ça va, parce qu'on est deux. Ah, donc tu veux dire, tu éteins la lumière et tu cours dans le lit. Oui. Ah ouais. Mais là où je dors, il y a toujours un petit peu de lumière. Ouais. Je suis jamais dans le noir complet, ça me stresse. J'aime pas du tout. Ouais. Moi, je crois que j'ai une phobie hyper bizarre. Enfin, mais tu sais, c'est la phobie de l'asymétrie d'information. Ouais, mais je comprends. Et alors ça a été... Je l'ai très bien identifié dans le film Le Silence des agneaux. Où, désolé, attention, il va y avoir un petit spoiler, mais à la fin du film, il y a un moment où la meuf se retrouve dans une cave et avec un criminel, quoi, qui, lui, arrive à mettre la main sur des lunettes qui lui permettent de voir dans le noir, et elle sait pas où il est dans la cave, et lui, il peut la voir. Et ça me terrifie. De savoir qu'il y a quelqu'un qui peut me voir, et que moi, je peux pas le voir. Ça me terrifie. Mais ça va plus loin que ça encore. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui sait un truc sur moi que moi, je sais pas, enfin, pas un truc sur moi, mais... Enfin, qui a connaissance d'une information qui change notre relation... Ouais. Que toi tu n'as pas. Et que moi je n'ai pas. Oui. Mais ça me terrifie. Ah oui, c'est terrifiant, je suis d'accord. Et moi, depuis que tu m'en as parlé, j'ai un peu ce truc-là aussi. Ah ouais? Ouais. Parce que j'en avais pas trop conscience que... Enfin, tu vois, tu te dis pas... quand t'es là comme ça, tu réfléchis pas en mode « Ah, il pourrait y avoir quelqu'un qui sait plus de trucs que moi. » Mais non, mais parce qu'en fait, ce qui est terrible, c'est que tu l'apprends qu'après coup. Oui, mais voilà. Ça, et moi, quand j'apprends un truc comme ça après coup, ça me glace. Quoi. Ouais, je comprends. C'est vraiment que c'est glaçant. Ah, bah vas-y. Typiquement, un exemple de ça, de l'asymétrie d'information, quelqu'un me voit, je ne le vois pas. Quand j'étais petite, avec une copine, on jouait derrière la maison de ma grand-mère. Et mon oncle arrive et nous dit très rapidement en fait, de rentrer dans la maison. On rentre dans la maison. Et en fait, il s'avérait que derrière les cyprès, il y avait un homme à moitié nu qui s'était échappé d'un asile psychiatrique et qui nous regardait jouer. Et c'est vraiment 100% vrai cette histoire. Et ça, c'est la base, je pense, de cette phobie-là. Ouais. C'est que ce mec, il nous voyait en train de jouer. Et en plus, après, c'est un homme qui était schizophrène. Et je veux pas être du tout... Enfin, en plus, je pense que la schizophrénie, c'est une maladie qui est hyper bien gérée aujourd'hui et que... c'est une maladie qui arrive à plein de gens et tout ça, et c'est pas des gens dangereux, mais il y a un risque parce que parfois c'est des gens qui peuvent faire des délires et tout ça, et lui, dans son cas en plus, n'étant plus sous médicaments, ça aurait pu arriver. Oui. Bref, le truc fait que c'est une situation hyper angoissante où je me revois avec ma copine, genre en train de jouer dans la terre à Nintendogs, j'imagine, tu vois, et lui qui nous regardait comme ouais. ça. Sans que vous le sachiez. Ouais, mais je comprends. C'est glaçant, c'est vraiment glaçant. Imagine-toi. En fait, voilà, moi, là où ça me fait le plus peur, c'est imagine-toi, t'es dans ta chambre, il y a quelqu'un qui te regarde pendant que tu dors. Horrible. C'est horrible. Tu vois, la base de quelqu'un qui te regarde dormir. Ah ouais, non, mais je comprends complètement. C'est trop flippant. Mais moi, le truc du noir, c'est un peu ça aussi. Ouais. C'est une version spécifique de... En fait, quand je suis dans le noir, je peux pas voir ce qui se passe autour, et du coup, ça me stresse parce qu'il me manque plein d'informations. Ouais. Je comprends. Tu vois? Oui. Après, en soi, il y a personne, mais s'il y avait quelqu'un, je le verrais pas. Et par exemple. Ou s'il se passait quelque chose, je serais pas au courant. Sauf si ça fait du bruit. Car je ne suis pas sourde. Mais... Tout de même. Tout de même. Mais tu vois, c'est ce truc-là. Ouais, je
comprends. Et ça vient aussi, je pense, de mes trucs, comment ça s'appelle, paralysie du sommeil. Ouais. Parce qu'avant ça, je me posais pas plus la question que ça. Enfin, j'étais... Donc, ouais. Mais du coup, t'es pas phobique des paralysies du sommeil? J'ai appris à le gérer maintenant. Ouais. Avant, c'était une phobie. Mais enfin, je sais pas si on peut dire une phobie. Bah, en fait. Enfin, j'avais peur de le faire, quoi. Enfin, Ouais. j'avais peur que ça m'arrive. Oui, enfin, bon, t'endormais plus, quoi. Oui. Quand même un petit peu. J'avais un petit peu peur. Oui. J'en ai fait quelques-unes pendant, je sais pas. T'en faisais souvent, ouais. Il y a une période où j'en faisais souvent, mais parce que je pense que plus je stressais d'en faire et plus j'en faisais. Donc c'était un espèce de cercle vicieux horrible. Et comme ça arrive la nuit dans le noir, je pense que j'ai associé aussi un truc. Ouais. Mais ce qui est bizarre, c'est que moi je sais que quand tu me le racontais, tu me disais que t'avais cette porte vitrée. Ouais. Et que t'avais l'impression de l'avoir derrière. Ouais, bah après il rentrait et tout. Oh. Oui, non, c'est horrible. Et du coup, après, j'ai eu un peu peur des portes. Genre, je dormais toujours en faisant. En tournant le dos, ça tournant le dos. Ouais, en tournant le J'ai dos eu à un la doute. porte. En tournant le dos à la porte. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, tu trouves des mécanismes Ouais. pour arriver à surmonter, à dépasser tes phobies, quoi. Oui. Bah, forcément. Enfin, ça me faisait moins peur si je voyais pas la porte, quoi. Parce que du coup, j'associais aussi le. Parce que du coup, je vous explique, je voyais une espèce d'énorme. Enfin, de silhouette très, très allongée, très grande, toute noire, un peu comme une ombre. Et bon, après, ça se rapprochait tout doucement, c'était un peu chelou. Mais d'abord, je le voyais dans l'encadrement de ma porte. Donc après, j'associais la porte avec ce truc-là. Et d'ailleurs, petite technique, s'il y en a qui font des paralysies du sommeil, moi, on m'a dit pour éviter ce truc de je stresse, donc ça va me réarriver, parce que le stress peut provoquer des paralysies du sommeil, c'est de l'appeler en fait. C'est de dire ah bah ce soir il va peut-être venir, c'est pas grave, je vais le voir et puis il va rien se passer, parce qu'en vrai il se passe rien vu que c'est une création c'est une hallucination en fait. Ouais, c'est très bizarre. Ouais. Et ça a marché. J'ai commencé à faire, c'est très difficile, hein, mais j'ai commencé à essayer de faire ça et ça s'est arrêté. Ouais. Ça doit faire 2-3 ans que j'en fais plus. Quand j'étais petite, en fait, ma mère, très rapidement, sans faire exprès, elle me mettait avec elle devant Faites rentrer l'accusé, qui est quand même un truc d'une violence, mais extrême. Évidemment, si vous regardez ça et que vous avez moins de 12-13 ans, ne regardez pas Attendez un Faites petit rentrer peu. l'accusé. Enfin, ou ce genre de truc, crime, et j'en passe. Et en fait, j'avais hyper peur, mais hyper peur, qu'on vienne me tuer, quoi, la nuit. Et du coup, je faisais une fixette là-dessus, où j'avais réfléchi, je m'étais dit, ok, en soi, ma mère, elle est pas blindée, personne n'en veut après son argent, tu vois, qu'est-ce qui pourrait arriver, en fait? Et personne ne veut sa mort, tu vois, Oui. C'est quelqu'un de bien. Elle n'a pas d'ennemis. Elle n'a pas d'ennemis, c'est pas une grande dame de la voyoucratie, tu vois, rien. La voyoucratie, j'ai entendu ce mot, on apprend des mots. Et en fait, je m'étais dit, le seul truc qui pourrait potentiellement arriver, c'est que ce serait un cambriolage qui tourne mal, tu vois. Et là, je me suis posée, je me suis dit, les gens qui viennent cambrioler, ils viennent quand ? Bon, ils viennent quand t'es pas là, mais aussi ils peuvent venir quand tu dors. Ça peut arriver. Et j'étais là, bon, a priori, il y a des gens qui... Bon, après, je m'étais fait cette réflexion-là, j'avais 8 ans. Hein. Donc je m'étais dit, la plupart des gens, à 1h du matin, ils dorment. Oui. Et après, il y a des gens qui peuvent se lever très tôt le matin pour aller travailler, donc jusqu'à 5h. Donc en fait, dans ces 4 heures-là, donc de 1h à 5h du matin, si je me réveillais, je ne me rendormais pas. Et ouais. Je me rendormais pas parce que je me disais, là, à tout moment, le mec peut venir. Genre, il peut venir, et moi, si je suis réveillée, et en plus, c'est débile, parce que je me disais, si je suis réveillée, il peut me tuer, mais donc, je me rendormais pas. Bref, j'étais trop stressée pour me rendormir. Oui, bah oui, non mais et forcément. Et donc, de 1h à 5h du matin, parfois, je lisais des livres, quoi. Et ça en est arrivé au point où, je me rappelle d'un soir où je me couche, et j'étais, exténuée, parce que je dormais plus la nuit, quoi. Forcément, bah ouais. Et petit enfant qui dormait pas, quoi. Et j'en étais arrivée où je m'étais dit, c'est quoi, s'ils viennent, je vais pioncer, parce qu'au moins ils viennent, ils me butent, je suis dans mon sommeil, il n'y a pas de problème, je serais détendue. Attends, tu vois, t'as pris le truc... Mais ce qui est quand même hyper badant, quoi. Ah oui, non mais c'est horrible. Et après... Mais ça t'a rassuré. Et ça t'a duré combien de temps ?
Alors, ça a duré quasiment tout un été. Ah, c'est long quand même. Juste avant la naissance de mon frère, donc c'était il y a 12 ans. Donc j'avais 10 ans. Ah, c'est long. Ça a duré quasiment tout un été. Ensuite, on m'avait donné des techniques pour m'endormir aussi. Une technique où en gros tu t'allonges. Déjà, truc de fou. Alors première technique, tu t'allonges. Ah ouais. Deuxième en technique, fait, tu fermes les yeux. J'allais y venir. Ah, pardon. Tu fermes les yeux. Et ensuite, en fait, t'essayes de... Ça va être très bizarre ce que je vais dire. Localiser, par exemple, ton pied droit. Ok. C'est-à-dire que tu penses à ton pied droit, tu t'y penses, jusqu'à ce que t'aies l'impression qu'il y a presque des fourmis dedans et qu'il est plus lourd. Ok. Et une fois que c'est bon, bah, tu passes à la cheville. Et puis ensuite, tu passes au tibia. Et tu remontes comme ça. Et machin, hein. Généralement, si t'arrives là, c'est-à-dire que si t'as déjà fait ça, Enfin, c'est impossible. Normalement, tu t'endors avant. Généralement, tu t'endors à la hanche. Hein. C'est fou, je connaissais C'est pas du tout cette technique. Hallucinant cette technique. Trop bien. Donc voilà, petite technique pour tous les phobiques de la nuit et qui n'arrivent pas à dormir. Voilà, si vous avez des comment ça s'appelle, paralysie du sommeil, appelez votre paralyseur, votre silhouette. votre paralyseur. Si vous avez juste du mal à vous endormir, essayez de penser à vos membres. Plein de techniques. Tellement de techniques. Tellement de Tu vois, on techniques. dit, il y a des phobies. Mais il y a des solutions. Overcome. C'est improvise, adapt, overcome. C'est ça. Bear Grylls. Incroyable cet homme. Magnifique. Après, je sais pas, je pense que tu sais, t'as les phobies classiques, trucs. Je ne veux pas mourir. Oui, J'ai ouais. peur de perdre ma famille. Oui, ça d'accord. Moi non, j'ai pas peur de perdre ma famille. Moi ça va, je le vis plutôt bien. Ouais. Ouais. Et ah oui, et aussi un truc qui me fait hyper peur, c'est les aliens. Ah ouais, alors ça, moi, pas du tout. Alors que par exemple les esprits, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a souvent deux teams. La team alien et la team esprit. Ouais, la team j'ai peur des aliens, la team j'ai peur des esprits. Ok. Alors les aliens, ça me fait hyper flipper. Ah ouais. Mais tellement. C'est fou. Mais parce que asymétrie d'information, je suis sûre qu'ils en savent vachement plus sur nous que nous sur eux. La preuve, on sait pas s'ils existent. Ah bah Enfin, ça. on s'en doute. Parce qu'on a le nez creux. Attention. Mais tu vois, Ouais. ça me fait flipper. Ouais, parce que je je suis sûre que eux, ça fait hyper longtemps qu'ils tournent autour, qu'ils font putain, qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils font Comme ça. Ils sont là, ressources et Ah tout. ouais. Comme ça, tu vois. Putain, énorme. Et ça me fait flipper. Ouais, mais oui, mais asymétrie Parce d'information. que Je comprends. le jour où il débarque, je pète un câble en fait. Ah, tu pètes un câble. Ah mais je pense que... Tu retournes tout. Ah, je pose des RTT, je pense qu'on va m'arrêter. On va dire, madame, vous allez vous calmer. J'ai super peur. Ah ouais. Non, moi j'y crois, mais ça me fait pas spécialement peur. Je me dis que s'ils avaient autant d'informations et s'ils avaient vraiment voulu faire quelque chose, ils auraient fait quelque chose déjà. Pourquoi ils attendraient ? Mais parce que peut-être qu'en ce moment, ils ont un président qui est pas trop chaud de venir. Peut-être qu'ils sont pas trop... Non, voilà. mais peut-être que pour l'instant, ils font... Bah, de toute façon, 2020, c'était pas l'année pour venir. Ou alors, c'est eux qui ont le corona. Mon Dieu. Oui, Peut-être, hein. peut-être. On leur demandera quand ils viendront. J'ai envie de mourir. Quand ils viendront. Mais, et à côté de ça, tu vois, par exemple, les esprits, je sais que c'est un truc qui fait peur à plein de gens. Oui. Et moi, ça me fait pas trop peur. Alors que j'y crois à 100%. Quoi. Ouais. Bah moi non plus, ça me fait pas peur, ça va. Toi, t'as peur de rien. Non, j'ai peur de rien. À part des portes. À part des portes. J'aime pas trop les portes. Ouais, je sais pas. Ouais. C'est tout, hein, je crois. Ouais. On a fait un peu le tour, là, Ouais. de toutes les phobies. De toutes les phobies. N'hésitez pas à mettre en commentaire, vous, quelles sont vos phobies un peu folles. Je sais que par exemple, la chanteuse Louane, Oui. elle a peur des bananes. Et je trouve Et- ça exceptionnel. C'est vrai que c'est fou. Et Angèle a peur des nombrils. Ah, mais je comprends. Oui. Ça me tente ce que t'as fait là. Pardon. Bah on le voit pas en plus. Ouais, mais je le sens dans mon corps. Et si je fais ça ? Mais c'est pas mon nombril Ouais, là. mais je l'imagine. Ça me dégue. Et si je fais ça ? Je veux pas te voir. Mais c'est pas mon nombril. Non, ça va. Mais bah écoutez, ouais, dites-nous en commentaire si vous avez des phobies un peu que vous trouvez particulières, exceptionnelles, Ouais. comme vous finalement. Et puis vous pouvez vous abonner, c'est d'ailleurs encouragé. Vous Très pouvez encouragé. Poser un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo et appuyer sur la cloche, même si on ne sait pas ce que ça fait. Ah, je vais me Toi, tu fais régaler à animer cette cloche, regarde, hop. ça. J'adore, parce que quand tu fais ça, je comprends pas, je te regarde, je fais juste... Parce que moi je sais ce Je qu'il suis va y avoir ravie de ne après. pas monter cette vidéo. Voilà, et puis on vous fait très gros bisous et on se retrouve très vite. Bonne nuit. À bientôt.